troupaille. Ils ne se sont pas vus depuis pas mal de temps. Ils ont répété chacun de leur côté. C'est ça aussi la magie de Noël. Et première surprise de la soirée pour nos élèves qui pensaient chanter avec leur prof. Ils retrouvent leurs camarades. Vous l'avez vu. Merci aux chanteurs du chœur des 15 000 voix que vous retrouverez également en tournée dans tous les zéniths de France à partir du 10 janvier et qui nous accompagneront aussi avec Soprano le 31 décembre sur TF1 à 23h45 avec un immense feu d'artifice depuis le château de Chantilly. Merci à vous, à tous. Comment ça se passe à la maison? Car avant de débuter cette soirée, nous avons évidemment une pensée pour les habitants de Mayotte, frappés par un cyclone dévastateur il y a quelques jours. Vous l'avez tous vu, les élèves se sont mobilisés à leur manière. Ça, c'était évidemment l'année dernière, évidemment. On parle de 2024. Bien sûr, les catastrophes pour les Mahorais, les Mahoraises de Mayotte, évidemment. Les grosses tempêtes, les grosses vagues qui envahissent la plage de Mayotte. Grosses inondations, etc., éboulements, enfin bon. Tout ce qu'ils ont vécu l'année dernière, Noël 2024. Voilà, j'espère qu'ils passeront un meilleur Noël en 2025. Voilà. Et donc apparemment, on va passer donc cette première partie, bien sûr, avec Ebony, Ulysse, Marguerite, Franck, Marine, Charles, Maya et Maureen, évidemment, pour ce prime du public. Parce que je crois que c'est ça, hein, en fait, le principe de ce prime du public, c'est que il y aura un repêchage. L'année dernière, il y avait un repêchage entre tous ceux qui ont été éliminés depuis le début de l'aventure, évidemment. Il y avait Paul, Julie... Attends, si je... Voilà. Mais si vous avez... Alors, attends, je recale l'image de quelques secondes. D'avoir répondu présente, vous pouvez rejoindre les gradins, vous préparez des choses, on va faire du spectacle. Et puis enfin, les 7 élèves qui ont quitté le château sans se qualifier pour la tournée. Alors ce soir, à la maison... Alors, les candidats pour le repêchage l'année dernière, il y avait donc Emma, Julie, Maceo, Maïlis, Noah, Paul et Thomas. Évidemment, voilà, pour faire le fameux chiffre 9 qui va être repêché pour la tournée 2025 de la Starac. Bon, on connaît la réponse, c'est Emma. Mais on va quand même revivre tout ce prime en 3 parties. La première partie, la deuxième partie, et après le retour au château avec Karima dans le bus. Évidemment. C'est vous qui allez offrir à l'un d'entre eux un ticket pour participer au Starac Tour 2025. Ils chanteront d'ailleurs pour vous séduire, pour vous convaincre tout au long du prime. Mais si vous avez déjà fait votre choix, vous pouvez les aider et les soutenir dès à présent. Pour Emma, il faut envoyer le 1. Pour Julie, le 2. Pour Maceo, le 3. Pour Maëlys, le numéro 4. Pour Noah, le numéro 5. Pour Paul, le numéro 6. Et pour Thomas, le numéro 7. Vous envoyez dès à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 par SMS au 71. Voilà, mais bon, c'était il y a un an, évidemment. Hein. Pour cette année, je pense qu'il n'y aura pas de repêchage cette année. Malheureusement pour tous ceux qui sont sortis, surtout pour Lily et Théo, je crois, qui a été éliminé la semaine dernière pour le prime de la tournée. Allez. À l'époque, il n'y avait pas le rideau, donc on voyait derrière Nikos les techniciens qui installaient les plateaux pour la prochaine chanson. Voilà, avec une magnifique petite lune, une demi-lune. Vu que les élèves ont écrit au Père Noël, enfin, au Père Noël, au Père Nikos, il fallait bien que je vive ça aussi. Alors ce soir, dès que vous entendrez cette musique, écoutez bien.
que vous verrez la tête du père Nikos en train de bouger. Il a un peu copié le directeur. Il y aura un cadeau pour nos académiciens. Et pour tout vous dire, nous avons la plupart du temps suivi vos listes, vos souhaits, et par moments on a un peu bifurqué, mais vraiment en toute amitié. Ok? Vous jouez le jeu de manière où vous n'avez pas le choix. Moi non plus. Attention, mesdames, messieurs, Marguerite est la première à recevoir son cadeau. On se connecte avec la maison du père Nikos, c'est Karima, qui est notre mère Noël. Absolument. À tous ce soir. Bonsoir à tous. Nous voici devant la loge du père Nikos. Et comme vous l'avez dit il y a un instant, les élèves, vous avez tous fait des petites lettres au Père Noël. Marguerite, tu es la première à découvrir ton cadeau de Noël, ta surprise de Noël. À ton avis, qu'est-ce que c'est? J'avais demandé un chien. Ok. Tu sais que tout est possible dans à la Star Academy. Tout est absolument possible. Et bien, ce que je te propose tout de suite, c'est de frapper à la loge du Père Noël pour découvrir ton cadeau de Noël. Ok. C'est parti. Joyeux Noël, Marguerite. Baptiste, le frère de Marguerite, est là ce soir. Mais pas pour n'importe quelle raison. Venez, rapprochez-vous de moi avant d'entrer dans la loge du Père Noël. Bonsoir Baptiste, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, je suis ravie, je vois le sourire de ta petite sœur, de Marguerite, ravie de te retrouver. Mais bon, on n'est pas là que pour échanger de petites nouvelles comme ça. Tu as quelque chose de très important à annoncer à ta Ouais, sœur. on a une surprise pour toi. C'est un moment en famille. Et si tu veux rencontrer Olivia, elle est là. Olivia, la nièce, tu sais, il y a quelques semaines, on a annoncé sur le plateau que tu étais tata, que tu allais... Et oui, que tu es tata. Baptiste est là et tu vas pouvoir rencontrer ta nièce en toute intimité. Marguerite, Baptiste, je vous laisse retrouver Olivia. Et on se retrouve dans un instant. Allez-y, je ferme la porte derrière vous. C'est un moment qu'ils doivent vivre en famille, alors on leur laisse un peu d'intimité. Le premier cadeau de la soirée était donc pour Super cadeau, merci, mère Karima, la mère Noël. Vous validez le cadeau, il est pas mal celui-là. Tu vois, cadeau familial, on est bien, on commence bien. Un autre cadeau attend l'un de nos élèves. Car il va chanter avec une grande artiste, qui connaît bien la maison, elle connaît bien l'émission, car elle a remporté la 2e saison de la Starac. C'était il y a 22 ans, jour pour jour, ici sur le plateau. Et depuis, elle a fait son chemin, un long et beau chemin. Elle est chanteuse, comédienne, avec la série Brocélium notamment, qui cartonne sur TF1. Elle est ici chez elle. Nolwenn Leroy invite Charles à un moment de partage musical, comme seule la Starac sait en offrir. Voici Nolwenn et Charles. J'ai la gorge nouée, une porte à tout. Ah, évidemment, on va parler un tout petit peu de Nolwenn Leroy, évidemment. Bretonne. Voilà, il avait repris des chansons en breton, évidemment. La jument du Michaud, à son petit poulain, à manger tout le frein, à manger tout le foin. Évidemment, Nolwenn Leroy, gagnante de la Starac face à Houssine en 2002. C'est dingue. Et oui, 23 ans, 22 ans c'était l'année dernière, bien sûr, et là ça fait 23 ans. Cette année, la victoire de Nolwenn de Vichy. Et oui, hein, le portrait son portrait a été tourné dans la magnifique rue de Vichy devant le théâtre, devant l'opéra de Vichy. Vichy, c'est dans l'Allier. Voilà. Le nord de l'Auvergne. Voilà. Tout près de là, il y a la ville de Saint-Yor aussi. Saint-Yor. Après, bien sûr, tu as Volvic, tu as Évian dans les Alpes. Volvic vers le Puy-de-Dôme. Enfin, les eaux de source. Voilà. Oui. Oui, parce que Vichy, vous connaissez, les pastilles à la menthe de Vichy. Pardon. Oui, bon, je m'éloigne de la Starac, là. Je me recentre sur Nolwenn. Nolwenn, donc, on va y revenir un petit peu plus tard sur Nolwenn à Star à domicile, c'est ça? J'ai prévu qu'on parle de Nolwenn bientôt. Parce que là, on a fait qui? On a fait des surprises avec
C'est ça, on a fait Jérémy Châtelain, donc là il nous reste encore Nolwenn, les L5, etc. Ça c'est pour le calendrier de l'Avent que j'ai enlevé. Évidemment, donc là évidemment c'est une des chansons de Nolwenn que Charles chante en duo avec elle. Mon ange. Évidemment, qu'est-ce que j'allais dire? La tournée, ok, le petit Papa Nikos avec la surprise avec Marguerite, évidemment, et sa petite nièce. Voilà. Après, il va y avoir également une petite surprise pour Marine. Évidemment, l'année dernière, ils ont fait venir un jeune homme. À l'époque où elle faisait le casting de la Starac. Voilà. Je vous en dis pas plus. Voilà. Si vous vous en rappelez du petit gars qui a fait la surprise pour Marine, ensuite il y a d'autres surprises, évidemment, des surprises sympathiques. Voilà, donc malheureusement pour Marguerite, c'était pas d'adopter un chien au château, même si cette année, évidemment, Michael a amené son chien au château, mais l'année dernière, voilà. Ouais, mais parlons pas de chien, ni de bébé, ni de Vichy. Parlons plutôt. Bon, le temps qui le conclut, évidemment, on va rester ici parce que de l'autre côté, c'est le bazar. Voilà. Donc on va finalement rester ici, on est bien au chaud dans la grande pièce principale, dans le salon, en regardant la Starac, le prime du public pour Noël. Et je vous rappelle que cette année, le prime de Noël, ce sera un prime avec des duels. Pousser des ailes et ça crée des étincelles. Nice power ce soir. Magnifique, vous êtes magnifique, bienvenue. Oui, c'est bien de préciser que Charles est breton, comme Nolwenn. Même si je vous rappelle que Nolwenn a vécu quelque temps aux États-Unis et qu'elle a fait des études musicales à Vichy et qu'elle est bretonne. D'où son prénom Nolwenn. Voilà. Alors que Charles, c'est pas un nom vraiment breton. C'était Charles il y a 2 mois, c'était encore un jeune chien fou, maintenant c'est un adulte et un chanteur. Et puis, il faut quand même noter, c'est toujours la même chose avec Charles, c'est que là c'est juste, il chante une chanson sur une tonalité de fille, et il le fait avec une aisance, comme si c'était simple, quoi. Mais en fait, il y a très peu de chanteurs en France qui sont capables de faire ça. Hein. Donc, Charles, tu m'as régalé. Merci beaucoup. Bravo Charles, il faut que ça ait l'air facile. Moi aussi je me suis régalée, parce que c'est vrai que c'est rare d'entendre une telle voix, c'était facile. C'est vrai que ça a l'air facile, mais c'est l'impression qu'il donne, et puis à la fois dans la douceur, on sent, il n'y a pas de... particulièrement sur cette chanson, je trouve qu'il l'a abordée d'une façon merveilleuse, et c'est un grand vocaliste. Rappelez-moi votre âge. J'ai 18 ans. Il y a 22 ans, sur ce même plateau, jour pour jour, Même jour. elle décrochait le trophée de la Star Academy. Et il n'était pas né. Regardez ces images, Nolwenn, regardez. Ça va vous rappeler quelques petits souvenirs, vous n'avez pas changé. C'est Nolwenn qui est la gagnante de la Star Academy. Nolwenn vient de remporter cette nouvelle édition de la Star Academy avec 55% des votes. Nolwenn dans les bras de Houssine. 55% des votes étaient pour Nolwenn, 44% pour Houssine. Bon, après, bien sûr, après la saison 3, c'était un score encore plus serré entre Michal et Elodie Frégé. Voilà. Mais parlons pas de ça, évidemment, donc... De nostalgie, car je suis née nostalgiquement, donc forcément les moindres recoins de ce plateau me rappellent des souvenirs, même si c'est... Elle a eu la chance de sortir un de ses premiers albums écrits par Laurent Voulzy, album qui s'intitulait, je crois, Histoire naturelle. Évidemment, ensuite, son premier tube, c'était évidemment la chanson Cassée, Nolwenn Owo, je sais pas, c'est une chanson bizarre avec son prénom.
Et il y avait quoi comme chanson? Il y avait les chansons en breton qu'elle a repris. Voilà. Et puis bien sûr, voilà, elle a fait aussi quelques petits téléfilms pour TF1 avec la forêt de Brocéliande, tout près de la Bretagne. En Bretagne. Ouais. Allez, on continue. Le Prime du public. Chers téléspectateurs, la première décision que vous avez prise, c'était d'offrir un grand solo, et pas n'importe lequel, l'honneur d'être seul sur scène pour une performance mémorable. Et parmi les 6 élèves en course, vous avez décidé d'offrir ce cadeau, cet honneur, à Marine. Il y en a qui suivent la quotidienne. Au château. Et Marine, elle va évidemment reprendre le fameux, si je ne me trompe pas, ça c'est All By Myself de Céline Dion, évidemment, avec la fameuse note finale très haute, bien sûr. Et je rappelle que Marine est en tournée, évidemment, depuis quelques jours, dans toute la France, évidemment, où elle s'éclate apparemment. Voilà, elle fait venir une de ses fans sur la scène. Voilà, elle fait aussi du roller, elle chante, elle nous fait marrer, elle se promène même dans le public à un moment. Je crois que c'est pour la chanson Cœur maladroit. Voilà, elle chante aussi Cœur maladroit, Ma faute, etc. Et bien sûr, Reste d'averse. Allez, on retrouve Marine l'année dernière avec bien sûr ce fameux All By Myself. Mais tout d'abord, la préparation de ce solo. Marine se démarque grâce à sa personnalité et son sens de l'humour à toute épreuve. Miss France 2025 et il restera Miss... Non, parce qu'elle est... Énorme, merci, exceptionnel. Mais Marine, c'est aussi une grande voix. Grâce à ses prestations remarquables sur les primes, elle a ainsi été sauvée à 3 reprises par le public depuis le début de son aventure. Marine. Et lors du showcase, samedi dernier, Marine a justement pu ressentir toute l'affection du public. Quand j'ai vu tous les gens qui étaient là pour nous soutenir, je me suis dit purée, allez, c'est pour eux qu'on fait ça. Ils arrêtent pas de dire on t'aime, mais non, c'est moi qui vous aime. C'était un... voilà. Bon, je rebranche. C'était un showcase évidemment dans un centre commercial dans la région parisienne. Quelle émission de son choix, et c'est Marine qui a décroché cet honneur. Et c'est le titre mythique All By Myself de Céline Dion qu'elle interprétera ce soir. C'est une chance de pouvoir faire un solo sur un prime et en plus sur All By Myself. Donc ouais, d'un côté je suis trop contente, d'un autre côté j'avoue que ça met un peu une pression parce que bon, c'est pas une chanson facile donc j'ai un peu peur de la rater. When I was young, never needed anyone. All By Myself est une chanson difficile parce qu'elle demande à la fois une prouesse technique et interprétative. La chanteuse doit être capable de pouvoir faire entendre l'émotion et de s'abandonner techniquement pour mettre en place ce qu'on attend, cette fameuse note, la note qui atteint les cieux. Donc aujourd'hui, elle a les moyens de nous mettre les frissons et de nous faire entendre sa grande voix. Pardon, on va juste, bien sûr, je vais juste vous mettre le grand final, mais avant d'entendre le grand final, bien sûr, on va rappeler les dates de la tournée de Marine. Voilà, donc bien sûr, il y a eu donc des dates qui ont été ajoutées. Alors, les dates supplémentaires, donc il faudra attendre le mois de mai pour les dates supplémentaires. Pour Marine en tournée, les dates supplémentaires sont le 30 mai à Amiens, le 4 juin au Zénith de Paris, la Villette, le 7 juin à Lyon, le 9 juin, bien sûr, chez elle à Lille, au Zénith de Lille,
le 13 juin à Amnéville, le Galaxy d'Amnéville, la célèbre salle, la salle où démarrent toutes les tournées de la Starac dans les années 2000. Je crois que c'est ça, hein, c'est à peu près toutes les tournées de la Starac à l'époque commençaient par la date au Galaxy d'Amnéville. Donc on va revenir sur les premières dates, évidemment, les premières dates qui vont jusqu'en juin. Alors il faut juste que je retrouve les dates. Attends, les photos. Voilà, on va trouver les photos. Alors du coup ça va aller plus vite. Voilà les dates. Alors, novembre, décembre, 12 décembre, Marignac, 13 décembre, Tours, 14 décembre.